Alors, pour la suite, c'est ma première Cattleya avec elle. Je n'ai pas fait beaucoup de bêtises parce que je me suis beaucoup renseignée avant d'acheter ma première Cattleya, donc ça allait. Et en plus, j'avais eu de la chance, j'ai eu une très belle plante. Elle avait déjà toute cette partie-là, donc c'était déjà une très belle plante. Et après, elle m'a fait d'autres pousses. Et en ce moment, elle est en train de faire cette pousse-là et celle-là. Et celle-ci, comme vous voyez, il y a les boutons floraux. Il y en a 6. Donc, je fais très attention. Je lui donne tout ce qu'il faut. Et vu qu'elle produit ces deux cannes en même temps, elle est en train de produire des racines. Elle est extrêmement gourmande en eau en ce moment. Je dois l'arroser presque 3 fois dans la semaine. Parce que sinon, elle se déshydrate. Comme vous voyez, là, elle commence à se déshydrater. Et même le substrat est déjà sèche. Et vu qu'elle fait ça, plus la fleur, je la fertilise aussi 2 fois dans la semaine. Je sais que c'est énorme, mais moi j'utilise très peu de fertilisants. Donc moi, même si je fertilise à chaque arrosage, je n'ai jamais eu de soucis avec mes orchidées. Parce que comme je vous dis, j'en utilise vraiment très très peu. Donc voici pour ma Cattleya. Ah oui, c'est la Cattleya blanche qu'on trouve classiquement. Donc quand je l'ai achetée, elle avait 4 fleurs. Donc là, c'est vraiment quelque chose de bien. J'espère juste qu'il n'y aura pas de boutons qui vont tomber. Voilà. Alors, pour les Miltoniopsis, j'en ai 2 à vous présenter. Parce que ce sont 2 rescapés de mon ancienne collection. J'avais pas mal de Miltoniopsis et je pensais que c'était des orchidées qui avaient les mêmes besoins que les Phalaenopsis, alors que absolument pas. J'ai quasiment tout perdu, soit ces deux-là. L'autre, je l'ai mis en mousse de sphagne et celle-là en hydroculture. Je voulais comparer et honnêtement, l'hydroculture n'est pas forcément la meilleure mode de culture pour ces plantes, même si elles peuvent s'en sortir très bien. Comme vous voyez, là, je vais avoir des fleurs, mais les nouvelles pousses sont assez petites. Celle-là, c'est la nouvelle, elle est un peu plus grande et elle n'a pas encore fini sa croissance. J'ai mis de la mousse de sphagne au-dessus pour encourager la pousse des racines. Et je vous montre les racines. Alors, comme vous voyez, il y a quand même des racines, mais ça a mis beaucoup de temps à se développer, surtout comparé à la plante qui est en mousse de sphagne. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais vous montrer l'autre. Alors, celle-ci, comme je vous ai dit, elles ont été rempotées en même temps. Et là, elle a des racines partout au niveau du pot. Sa nouvelle pousse a quand même l'air plus vigoureuse, même si elle n'a pas fait de fleurs. Mais cette plante-là est quand même en meilleure condition que l'autre. Donc c'est pour ça que maintenant, quand j'ai des Miltoniopsis, j'ai plus tendance à les mettre en mousse de sphagne qu'en hydroculture. Après, je pense que je retenterai, mais elles mettent quand même un peu de temps à accepter l'hydroculture. Donc voilà pour les Miltoniopsis. Alors celle-ci, c'est le premier oncidium que j'ai acheté. Avec elle aussi, j'ai tenté l'hydroculture et elle n'a pas vraiment apprécié. Elle avait fait quand même cette pousse-là et celle-là. Mais elle a eu beaucoup de mal à faire des racines. Et le peu qu'elle a fait, je les ai perdus quand je suis partie en vacances. Je suis restée 1 mois et demi et la plante n'a pas du tout apprécié. Donc là, c'est la solution de la dernière chance. Je tente les mousses de sphagne. Depuis que je l'ai transférée, elle est en train de commencer cette petite pousse là. Donc j'espère que c'est le début de... Comment dire, qu'elle va commencer à se rétablir. Donc voilà. Mais je ne garde pas mon espoir très haut pour elle. Voilà. Alors, pour la fin, ça sera la famille des Vandas. J'aime beaucoup les Vandas, je trouve leurs fleurs vraiment magnifiques. Mais c'est des plantes assez capricieuses et ça me réussit pas trop. Donc celle-ci, je l'avais achetée chez Schwarter.
Elle avait un magnifique système racinaire. Et voilà, il n'y a que ça qui reste. Donc, malgré la couleur, ses racines sont encore vivantes et c'est elles qui ont permis à la plante de continuer à vivre. Après 1 an, c'est maintenant que elle relance vraiment des racines. Donc, c'est plutôt encourageant. L'été dernier, elle avait développé ça. Je ne sais pas si c'est une infection des champignons ou quoi que ce soit, mais ça ne semble pas se propager au niveau des nouvelles pousses. Donc, ça va. Donc, maintenant, ah oui, j'ai essayé de les cultiver dans les vases en verre là. Elles ont détesté. Elles ont perdu toutes leurs racines. Donc, j'ai dû les sortir et les laisser comme ça. Maintenant, je pratique la méthode du bain. C'est assez fastidieux. Donc, c'est pour ça, je pense que je n'achèterai plus d'autres Vanda. Actuellement, j'en ai 4. Et les 4 sont en très mauvaise condition. Donc, je pense que les Vanda ne sont pas vraiment adaptés à mon environnement actuel. Surtout que c'est des plantes qui demandent beaucoup d'ensoleillement. Et à moi, pendant l'automne et l'hiver, il n'y a quasiment pas de soleil ici. Et ça se voit qu'elles en souffrent. Alors vous avez là aussi une mini Vanda. Vous avez celle-ci. Alors ça, ce n'est pas du soleil. Parce que je sais que le soleil peut brûler les feuilles. C'est moi qui les ai brûlées parce que je voulais mettre de la cire là. Et j'ai pas fait attention, mais la flamme a brûlé la feuille là. Mais c'est celle-ci qui se porte le mieux. Et ma dernière Vanda, je tente une expérience avec elle. Je sais que on n'est pas censé les mettre dans les pots de fleurs, mais de toute manière, elle n'a quasiment plus de racines, donc c'est qui tu doubles, je le sais. Mais je regarde beaucoup de chaînes étrangères et par exemple les gens au Brésil ou en Asie, certains ils rempotent leur Vanda et ils s'en sortent très bien. Après moi, là j'ai pas mis de l'écorce de pin, mais c'est de la noix de coco. Donc ça ne retient absolument pas l'eau toute la journée. Si j'arrose, en 3 heures, il n'y a plus d'eau après. Donc c'est pour ça. Et puis j'ai fait des trous là pour que l'air puisse circuler. Et comme vous voyez, les noix de coco à l'intérieur, je ne les ai pas, ils ne sont pas compressés. Donc il y a des endroits où l'air circule. Je tente. Donc je verrai bien si ça change quelque chose ou pas pour cette plante. Donc voilà. Voici une plante qui est en floraison depuis 2 mois. Elle est magnifique. Donc je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.